Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as ni de ce qui te manque, mais d'une décision quotidienne. Voici l'histoire qu'un grand-père de 95 ans a racontée à son petit-fils désespéré et qui l'a transformé à jamais. Reste, car ce n'est pas un conte ordinaire. C'est le secret le mieux gardé pour être heureux quoi qu'il arrive. Il était une fois dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune homme nommé Samuel. Ce jeune homme n'était pas heureux. Son cœur vivait inquiet, insatisfait, comme s'il lui manquait toujours quelque chose. Il se préoccupait trop de l'avenir. Il craignait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et se plaignait constamment de la pénurie qui frappait sa table. En marchant dans le village, il voyait d'autres prospérer mieux que lui et la comparaison le remplissait d'amertume. Il sentait qu'il travaillait dur, mais que la vie ne lui rendait rien. Alors que certains jouissaient de rire et de tranquillité, il portait le lourd sentiment d'être piégé dans une existence sans éclat, voyant le bonheur passer devant lui sans jamais s'arrêter. Dans ce même village, mais dans un autre quartier plus isolé, vivait son grand-père, Monsieur Paul, un vieil homme de 95 ans qui passait ses journées dans une maison simple, entourée de silence. Le jeune homme, Samuel, le connaissait depuis toujours. Il l'avait vu perdre sa femme, comment il avait fait face aux maladies, comment il avait vécu tant de difficultés, et pourtant, il ne l'avait jamais entendu se plaindre. Il le voyait toujours serein, avec une paix intérieure qui semblait inébranlable. Un jour, accablé par la tristesse, ce jeune homme, Samuel, décida d'aller rendre visite à son grand-père, Monsieur Paul. Quand il arriva, il le trouva assis dans la cour, regardant le ciel comme quelqu'un qui contemple un vieil ami. « Grand-père, » dit Samuel d'une voix brisée, « je t'ai vu affronter tant d'épreuves dans la vie, même la perte de grand-mère, et je ne t'ai jamais vu te plaindre. Tu gardes toujours ton calme, tu as toujours l'air heureux. Je ne comprends pas comment tu y arrives. J'ai une famille, j'ai de bonnes choses, mais je ne suis pas heureux. Comment fais-tu » Son grand-père le regarda avec douceur et sourit comme s'il avait attendu cette question toute sa vie. « Mon fils, dit-il d'une voix posée, certains jours sont bons et d'autres sont mauvais. Mais j'ai appris que le bonheur ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que nous gardons au fond de nous. » Son petit-fils le regarda avec des yeux d'enfant cherchant des réponses. « Et comment puis-je y arriver ?» Le grand-père ferma les yeux un instant et dit ensuite « Je vais te raconter une histoire. Une histoire que mon propre grand-père m'a racontée quand j'étais beaucoup plus jeune que toi. Ces mots ont marqué ma vie à jamais et m'ont fait comprendre ce que signifie réellement le bonheur. » Le jeune homme, Samuel, ému par les paroles de son grand-père, s'assit à ses côtés en silence, prêt à écouter attentivement cette histoire qui était sur le point de marquer son cœur. Le vieil homme le regarda fixement dans les yeux, prit une inspiration sereine et lui dit d'une voix basse mais ferme « Fais attention à mes paroles, mon fils, car dans cette histoire se cache un secret que mon grand-père m'a enseigné. » Il était une fois un jeune lion nommé Atlas qui appartenait à une belle tribu. Là, il avait tout ce qu'un lion pouvait désirer, nourriture en abondance, compagnie et protection. Mais au plus profond de son cœur, il n'était pas heureux. Il sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose, comme si sa vie n'avait pas de sens. Il se plaignait constamment de ce qu'il avait et de ce qu'il n'avait pas. Il disait que la viande qu'il chassait n'était jamais suffisante ou n'était pas aussi savoureuse qu'il le souhaitait. Il regardait d'autres lions des tribus voisines et pensait qu'ils étaient plus forts, plus rapides et plus admirés que lui. « Pourquoi réussissent-ils plus que moi ?» murmurait-il avec amertume. « Pourquoi ma vie semble-t-elle si ordinaire, si vide ?» Il se préoccupait trop de l'avenir, craignant qu'un jour tout ne s'arrête. La nourriture, la sécurité, la compagnie. Il passait plus de temps à soupirer pour ce qu'il n'avait pas que à jouir de ce qui était déjà devant ses yeux. Et pendant ce temps, la tribu riait, jouait et remerciait chaque jour, mais il restait piégé dans ses plaintes, ses comparaisons et son mécontentement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le pire était à venir, car dans le royaume des lions, les jeunes mâles sont expulsés pour former leur propre chemin. Ainsi vint le jour où son propre père, le vieux lion de la tribu, l'appela à part. D'une voix ferme mais sereine, il lui dit qu'il ne pouvait plus rester là. Il était temps de trouver son propre chemin loin du groupe. Sans plus attendre, le père le regarda sévèrement et l'expulsa, l'obligeant à quitter la tribu et à affronter seul l'horizon de la savane. Exilé, le jeune lion Atlas marchait sans but précis, traînant ses pas à travers la vaste savane. Chaque coucher de soleil le trouvait seul,
se souvenant avec rancœur du moment où il avait été séparé des siens. Il se plaignait en silence, convaincu que l'injustice était tombée sur lui. À l'intérieur de lui, il n'y avait ni apprentissage ni humilité, seulement un malheur croissant qui le consommait, comme si l'exil avait été une blessure impossible à fermer. Au début, il crut qu'il pouvait tout gérer. Il avait appris à chasser, à se battre et à survivre. Mais bientôt, les vrais problèmes commencèrent. Il échouait dans de nombreuses chasses. Il passait des jours entiers sans manger et son rugissement, autrefois fier, devenait de plus en plus faible. Il se plaignait de sa chance, blâmait la vie et ne remerciait pas. C'est ainsi que vivait ce jeune lion Atlas, entre la solitude, la frustration et l'amertume de se sentir vide et malheureux. Un matin, après des jours de faim et de fatigue, le lion trouva l'occasion de se lancer sur un zèbre distrait. Ce fut son coup de chance. Avec la force de son instinct, il réussit à le faire tomber, et pendant un instant, il crut que la fortune lui souriait à nouveau. Sa poitrine se gonfla de joie pendant un instant, et il pensa qu'enfin, il aurait un festin digne d'un roi, mais il ne tarda pas à entendre les rires rauques des hyènes qui, attirées par l'odeur du sang, l'encerclèrent sans vergogne. Elles étaient nombreuses, et lui, affaibli par la solitude, ne put rien faire. Entre grognements et coups de griffes, il réussit à peine à sauver un morceau de viande insignifiant, une miette qu'il put à peine porter à son estomac vide. Pendant que les hyènes dévorèrent sa proie au milieu des éclats de rire, le lion s'écarta, mâchant ce morceau avec fureur et tristesse. Chaque bouchée avait un goût de défaite. Il se plaignait à voix basse, se demandant pourquoi la vie lui refusait ce qu'il croyait mériter. Et dans ce mélange amer de faim et de malheur, son malheur l'accablait, le plongeant de plus en plus profondément dans un puits de frustration et de vide. Le lendemain, la faim rugissait plus fort que lui-même. Ses pattes soutenaient à peine son corps affaibli, et sa crinière, autrefois symbole de fierté, semblait terne et négligée. Il erra pendant des heures sous le soleil brûlant, jusqu'à ce qu'au bord de l'épuisement, il trouve ce qui restait du cadavre d'un antilope. La viande était déjà sèche, déchirée par d'autres prédateurs et couverte de poussière, mais il n'avait pas le choix. Avec un geste de dégoût et de défaite, il plongea ses mâchoires dans cette dépouille. Jamais auparavant, dans toute sa vie de prince de la tribu, il n'était descendu à une telle misère. Chaque bouchée avait un goût de honte. Chaque fibre sèche qu'il arrachait avec effort lui rappelait qu'il n'était plus un lion respecté, mais un exclu qui survivait des restes. Et tandis qu'il avalait avec difficulté, une plainte amère jaillissait de son intérieur. Pourquoi moi? Pourquoi la vie m'a-t-elle traité avec tant de cruauté? Le vide de son estomac s'apaisa à peine, mais le vide de son cœur grandit encore plus. Son malheur l'accablait comme une ombre implacable, et chaque fois qu'il pensait à son ancienne place auprès de la tribu, la rage et la tristesse le consumaient. Avec le poids de la faim qui marquait encore ses os, le jeune lion Atlas prit une décision désespérée, chercher sa propre tribu. Il marcha sur de longues distances, suivant l'odeur d'autres de son espèce, avec l'illusion d'être accepté ou du moins de fonder son propre royaume. En arrivant dans une vallée, il aperçut une tribu forte, dirigée par un lion adulte à la crinière abondante et au regard féroce, marchant d'un pas ferme. Bien que son esprit fût fatigué, il s'approcha avec un rugissement qui sortit à peine de sa gorge, essayant de montrer du courage. Mais la réponse fut immédiate et brutale. Le chef l'attaqua avec griffes et dents, le faisant reculer au milieu des grognements. Chaque tentative de s'approcher était accueillie par la violence jusqu'à ce qu'il soit finalement expulsé sans pitié. Il n'y avait pas de place pour lui là, ni sur ce territoire, ni dans ce groupe. Et ainsi vivait ce jeune lion, Atlas, errant entre épreuves et défaites. Sa crinière, autrefois promesse de royauté, était maintenant rugueuse, inégale et sans éclat. Plus que le prince de la savane, il ressemblait à un vagabond de la poussière et du vent. Au lieu de remercier pour la vie qu'il avait encore, il se consumait en lamentations, se plaignant de sa chance, de sa solitude et de chaque blessure qu'il portait. Il ne comprenait pas que la plainte le rendait plus malheureux, plus esclave que l'exil. Une nuit, tandis que la lune se levait silencieuse sur la savane, le jeune lion Atlas laissa échapper un rugissement étouffé qui n'était pas de force, mais de fatigue et de plainte. Il s'allongea sur la terre sèche, répétant dans son esprit les injustices de sa vie. La faim, le rejet, les défaites, chaque pensée était un poids supplémentaire sur son esprit,
Alors un battement d'ailes interrompit le silence. Un corbeau sombre nommé Merlin, aux plumes brillantes sous la lumière argentée, se posa sur une branche proche. D'une voix rauque mais ferme, il lui parla. « Ami lion, qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens triste, éteint. » Le lion, surpris, le regarda avec dédain. Il grogna avec ironie. « Et que serais-tu, corbeau? Tu n'es qu'un oiseau de mauvais augure. Ton ombre n'annonce que plus de malheur pour ma vie. » Le corbeau ne broncha pas, l'observa avec calme, comme quelqu'un qui comprend plus qu'il n'y paraît, et répondit « Tu te trompes, lion. J'ai aussi vécu ainsi, portant la plainte, ne voyant que l'obscurité, attendant que le monde change pendant que je m'enfonçais moi-même. Ce n'est pas la vie qui t'expulse, c'est toi qui la rejettes avec chaque lamentation. » Le silence revint, mais il n'était plus le même. Le lion resta pensif, car pour la première fois quelqu'un le confrontait sans griffes ni dents, seulement avec la vérité, même si elle faisait mal. Le jeune lion, d'une voix brisée, demanda au corbeau « Et comment as-tu réussi à sortir de cette vie de douleur et de malheur ?» Le corbeau le regarda avec des yeux brillants sous la lune et répondit « J'ai aussi connu la faim, la solitude et la moquerie, » dit le corbeau d'une voix grave. « Mon plumage sombre était un motif de mépris. On m'appelait oiseau de mauvais augure et on me comparait aux autres. J'ai perdu des membres de ma famille et des amis, et dans mon amertume, je me suis réfugié dans la plainte, croyant que c'était mon bouclier. Mais j'ai vite découvert que cette plainte n'attirait que plus de douleur et me plongeait dans un malheur sans fin, jusqu'à ce qu'un jour, une vieille tortue nommée Cassandre m'enseigne ce que signifie réellement vivre. Cette histoire te plaît, n'est-ce pas? Commente la phrase « Dieu veut mon bonheur et me guide avec amour ». Et je veux te dire que 95,5% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors je te demande du fond du cœur de t'abonner à la chaîne pour que je continue à t'apporter plus d'histoires. Souviens-toi aussi qu'à la fin de cette vidéo, tu trouveras plus d'histoires sur ton écran. Merci de tout cœur d'appartenir à cette communauté. Les yeux du lion s'ouvrirent avec une étincelle d'espoir. « Où puis-je la trouver ?» demanda-t-il avec anxiété. Le corbeau, Merlin, agita lentement ses ailes et d'une voix profonde dit « Si tu veux vraiment trouver la tortue, tu devras le prouver. Elle vit dans la vallée de l'Est, au-delà des montagnes et des rivières. Elle n'apparaît pas à n'importe qui. Elle ne se laisse trouver que par celui qui garde l'humilité dans son cœur et ose chercher avec effort, même quand tout semble perdu. Alors, si tu gardes encore l'humilité dans ton cœur, va la chercher. » Le lion, Atlas, encore faible et avec une crinière négligée, sentit une étincelle s'allumer en lui. Ce n'était pas encore le bonheur, mais c'était le début d'un chemin. Le corbeau battit doucement ses ailes noires et regarda le lion avec un calme profond. « Souviens-toi de ceci, frère de la terre, » dit-il d'une voix ferme mais sereine. « La vie n'est pas redressée par des lamentations, ni allégée par des plaintes. Chaque blessure peut être un fardeau, ou elle peut être un maître. Ce que tu en feras marquera ton destin. » D'un dernier battement d'ailes, il s'éleva vers le ciel, laissant le lion seul, mais avec une étincelle brûlante dans sa poitrine. Le pressentiment qu'il restait encore quelque chose à découvrir. À l'aube, le lion Atlas se leva, son corps encore faible, mais avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie. Ses pattes tremblaient, sa crinière emmêlée tombait sur ses yeux fatigués. Mais dans sa poitrine brûlait la décision de changer. « Peu importe ce que cela me coûte, se dit-il, j'ai besoin de réponses. » Il avança à travers des terres arides et des sentiers accidentés, où la solitude devenait plus lourde que la faim. Il traversa des champs desséchés, supporta le soleil ardent et la brise poussiéreuse, et bien que sa force fût faible, sa volonté était ferme. Après des jours de marche, il escalada avec effort une petite colline. En arrivant au sommet, ses yeux s'ouvrirent avec surprise. Devant lui s'étendait une vallée majestueuse, couverte d'une verdure qui contrastait avec tout le chemin qu'il avait parcouru. L'air était différent, propre, et au milieu de la vallée, une source cristalline brillait, qui semblait battre avec une vie propre. « Ici doit être la vallée de la tortue », murmura-t-il d'une voix faible, presque incrédule. D'un pas lent, il descendit et en s'y aventurant, il commença à interroger les créatures qu'il rencontrait. Un tigre majestueux, surpris de le voir, lui indiqua avec respect le sentier vers la source. De petits oiseaux, sans crainte, lui racontèrent qu'une très vieille tortue y vivait,
gardienne de secrets qu'elle ne révélait qu'à ceux qui étaient vraiment prêts à écouter. Le lion, fatigué mais le cœur enflammé, suivit les indications. À chaque pas qu'il faisait vers la source, il se sentait comme s'il se rapprochait non seulement de la tortue, mais aussi d'une vérité qu'il cherchait. Le lion arriva enfin à une source qu'il n'avait jamais vue. L'air était frais, le murmure de l'eau semblait un chant éternel, entouré de fleurs sauvages qui donnaient la sensation que la vie elle-même avait décidé d'y habiter. Prudent, il s'approcha. Au bord de la source se trouvait la vieille tortue, Cassandre. Immobile, les yeux fermés, plongée dans une profonde méditation. Sa carapace, usée par le temps, semblait contenir la mémoire des siècles. L'eau reflétait sa silhouette, comme si la nature elle-même la reconnaissait comme la gardienne d'un secret ancestral. Le lion Atlas, fatigué et la voix brisée, n'osa pas l'interrompre. Il s'assit simplement devant elle, laissant le silence parler pour lui. Des minutes, ou peut-être des heures s'écoulèrent, pendant lesquelles la seule chose que l'on entendait était le flux de l'eau et le vent entre les branches. Finalement, la tortue ouvrit lentement les yeux, et il n'y avait en eux ni surprise ni peur. C'était comme si elle savait déjà qu'il arrivait. « Tu as marché avec la faim, avec la soif et avec la fatigue, » dit-elle d'une voix sereine, sans le regarder encore directement. « Et pourtant, tu es là, que cherches-tu, jeune roi ?» Le lion baissa les yeux, sentant que les paroles pesaient plus que ses blessures. « Je cherche à apprendre à vivre, » répondit-il d'une voix faible. « Je suis fatigué de la plainte, du vide et d'être prisonnier de moi-même. Je veux changer. » La tortue hocha la tête, fermant les yeux à nouveau comme quelqu'un qui entend quelque chose de déjà su. « Si tu cherches à changer, tu dois d'abord oser te regarder sans peur au fond de toi. Raconte-moi alors, que t'arrive-t-il, lion errant ?» demanda-t-elle d'une voix sereine, posée comme le murmure de l'eau qui l'entourait. Le lion baissa les yeux, et d'une voix tremblante, il commença. « Je ne suis pas heureux, j'appartenais à une tribu, j'ai tout perdu. Maintenant, je marche dans l'ombre, portant des culpabilités, des colères et des souvenirs qui ne me laissent pas en paix. Je me sens exilé de moi-même, piégé dans mon orgueil et mon malheur. J'ai perdu foi en moi, grande tortue. Je marche le jour comme si je portais un soleil éteint à l'intérieur. Et la nuit, la plainte me poursuit et ne me laisse pas dormir. Parfois, je sens que je ne suis rien de plus qu'un souvenir de ce que j'ai été. » Il fit une pause en baissant la tête. « C'est pourquoi je suis venu ici, parce que je ne sais pas comment recommencer. S'il te plaît, sage tortue, dis-moi le secret pour être heureux. » La tortue l'écouta en silence, sans l'interrompre, comme si chaque mot du lion avait un espace sacré dans l'air. D'une voix sereine, elle répondit « Mon fils, dit-elle d'une voix posée, ce que tu ressens fait partie du voyage. Beaucoup croient qu'être fort signifie ne jamais se briser, mais la véritable force réside dans l'acceptation que nous sommes aussi vulnérables. La douleur ne t'a pas rendu moins lion. Au contraire, elle t'a donné une profondeur que tu ne connaissais pas auparavant. » Le lion la regarda avec scepticisme, comme s'il doutait encore de ses propres forces. La tortue continua. « Je veux que tu te souviennes de ceci. S'il y a un être dans cet univers qui veut que tous les êtres de ce monde soient heureux, c'est le Créateur Tout-Puissant. Il a semé en toi une force que tu ne connais pas toi-même et attend que tu l'éveilles. Parfois, le silence de la vie n'est pas un vide, c'est une préparation. » La tortue ferma les yeux quelques secondes et ajouta ensuite « Le Dieu Tout-Puissant a mis en toi une graine de lumière, lion Atlas. Bien qu'aujourd'hui tu la vois enterrée sous la terre de la douleur, cette graine est toujours vivante. Ta tâche n'est pas de te protéger dans la plainte, mais de la vaincre avec patience. Lorsque tu le feras, tu verras que ton rugissement retrouvera un sens, non pas comme un cri de désespoir, mais comme un chant de but. » Le jeune lion baissa la tête et murmura « Mais comment faire? Comment cesser d'être prisonnier de ma plainte et de mon malheur? Comment changer une vie entière? Et comment éveiller cette force ?» La tortue ouvrit lentement les yeux, et sa voix résonna comme une rivière qui coulait sereinement. « Commence par des pas simples. Premièrement, remercie chaque jour pour ce que tu as, même si cela semble peu. Le cœur qui remercie devient léger. Répète chaque matin et chaque soir. Merci, ô mon Dieu, pour tout ce que tu me donnes, que ce soit beaucoup ou peu, même ce que je ne comprends pas. Deuxièmement, apprends à faire taire tes plaintes. Chaque fois que tu veux maudire ta chance, souviens-toi que la bénédiction peut aussi sortir de ta bouche. Quand tu sens de la colère, dis « Aujourd'hui, je choisis de parler la vie et non la malédiction. »
Troisièmement, ne marche pas seul dans tes pensées. Prie, parle au Créateur comme à un ami. Raconte-lui tes peines parce qu'il écoute et répond dans les silences de l'âme. Dis-lui intérieurement, « Mon Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi, même si je ne te vois pas. » Quatrièmement, pardonne, même quand cela fait mal. Le pardon ne libère pas l'autre, il te libère toi. Chaque fois que la rancune touche ton âme, dis « Mon Dieu, je mets cette blessure entre tes mains. Aide-moi à guérir et à la laisser partir. » Et cinquièmement, crois au but que le Créateur a semé en toi. Tu n'es pas un accident, tu fais partie d'un plan plus grand. Lorsque tu doutes de toi-même, déclare « Dieu veut mon bonheur et me guide avec amour. » La tortue fit une pause et ajouta ensuite avec fermeté « Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Dieu ne te demande pas d'être parfait demain. Il te demande de faire un pas différent aujourd'hui de celui d'hier. Le véritable changement n'arrive pas avec des rugissements, mais avec de la constance. » La tortue ferma les paupières et avec un soupir de satisfaction se tut. Le lion Atlas inclina la tête en signe de respect et entreprit le chemin du retour vers la savane. En revenant, quelque chose en lui n'était plus pareil. Il commença à remercier, à prier en silence sous les étoiles et à cesser de se plaindre. Peu à peu, sa vie commença à se transformer. Le jeune lion Atlas devint fort et majestueux. Sa crinière devint sombre et brillante en signe de sa maturité. Avec le temps, il forma sa propre tribu. Il guida avec sagesse et apprit que le véritable bonheur n'était pas de rugir plus fort que les autres, mais d'avoir un cœur capable d'être reconnaissant et de laisser partir la plainte. Et ainsi, le lion qui s'était senti perdu trouva dans la sagesse d'une tortue et dans la guidance du Créateur le chemin vers une vie épanouie. Lorsque son grand-père, M. Paul, eut fini de lui raconter l'histoire, le jeune homme, Samuel, resta immobile, ému. Il sentait que cette histoire que son grand-père lui avait racontée n'avait pas été seulement un conte, mais un miroir dans lequel il voyait se refléter sa propre vie, ses plaintes, ses comparaisons, ses peurs. Comme le jeune lion, lui aussi avait oublié de remercier. Lui aussi avait permis au malheur et à la plainte de se nourrir de ses lamentations. « Alors, grand-père, » dit Samuel d'une voix entrecoupée, « veux-tu dire que je peux aussi changer même si je me sens piégé dans tout cela ?» Son grand-père sourit avec tendresse, posant sa main tremblante sur l'épaule de son petit-fils. « Bien sûr, mon fils, le bonheur n'est pas un objectif lointain. C'est un chemin que l'on commence à parcourir avec de petits pas. Remercie, arrête de te plaindre, parle à Dieu, pardonne, crois en ton but. Fais-le chaque jour et peu à peu ta vie changera, tout comme celle du lion. » Son petit-fils baissa la tête et, pour la première fois depuis longtemps, une larme coula sur sa joue, non de tristesse mais de soulagement. Il serra fort son grand-père, M. Paul, sentant dans cette étreinte la paix qu'il avait tant cherchée. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, tout n'avait pas changé à l'extérieur. La table restait simple, les préoccupations étaient toujours présentes, mais à l'intérieur de lui, quelque chose s'était éveillé. Avant de dormir, il ferma les yeux et d'une voix basse mais pleine de foi, il murmura « Merci, ô mon Dieu, pour tout ce que j'ai, même ce que je ne comprends pas. » Et c'est ainsi que ce jeune homme, grâce à l'histoire d'un lion et à la sagesse de son grand-père, commença à découvrir le secret du véritable bonheur. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de récits. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. À la prochaine.